Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter The Sandbox. Le but final de ces tutos sera de vous montrer comment créer votre modèle 3D avec les couleurs, ce genre de choses. Ensuite, ça sera de faire la modélisation 3D pour les animations en jeu, par exemple faire une porte qui s'ouvre ou des trucs plus compliqués. Après, c'est à vous de choisir vu que c'est de la création. On peut aller sur plusieurs designs différents, donc toujours très intéressant. Bon alors, le site. En premier temps, on arrive dans le home, la page d'accueil, et en ce moment, il y a un concours pour gagner l'Alpha Pass. Et il y a 10 quêtes différentes. En premier temps, j'ai pas fait la suite pour l'instant vu que je viens de le voir. Ensuite, pour l'Alpha. Euh, on voit un peu notre profil et tout ce genre de choses. Là, on peut se connecter. Pour se connecter, je vous conseille avec MetaMask. C'est le plus simple et le mieux. Parce que MetaMask, en gros, il est interconnecté avec OpenSea. Et vu que The Sandbox, en gros, il vend tous ses NFT sur cette plateforme-là. Ensuite, le market. C'est là où tout le monde met en vente ses NFT via The Sandbox. À préciser parce que pour la suite, c'est très intéressant de vous montrer le reste. Ensuite, dans Create. Bon, pour ceux qui veulent faire du game design, enfin créer son jeu, son parcours, une map Mario Kart ou quelque chose comme ça, il faut installer le Game Maker et ça permet de créer la map comme une map Minecraft. Tu poses les blocs à un endroit et toutes les décorations. Les décorations sont les NFT des gens. Et après, il y a les dragons ou ou les avatars, enfin tout ce genre de choses qui peuvent organiser le monde. Moi, ce qui va m'intéresser à vous montrer, c'est Voxediet, vu que j'ai galéré à trouver des tutos français et que je me suis tout renseigné là-dessus. Donc, je suis là pour vous présenter ceci. Après, les avatars, pour créer son avatar, c'est simple, c'est en fonction des avatars que tu as achetés ou que tu as créés, tu les postes sur The Sandbox. Je vous expliquerai tout ça dans de futures vidéos, vu que là c'est la première pour entrer vraiment dans le sujet. Donc voilà. Ouais. Ensuite, on va sur OpenSea. OpenSea, justement, ce que je vous disais, c'est qu'on peut être connecté avec MetaMask. MetaMask, qui permet de justement poster ses items et après les revendre. Donc pour faire simple, on va dans Profile, ma collection, pour vous présenter comment on fait. Il faut créer une collection. Ensuite, on met un logo, un fond, et si vous voulez, un très grand fond pour le total. J'avoue que je me suis pas beaucoup inspiré pour le fond pour l'instant, le nom. Après là, vous pouvez personnaliser une URL pour partager votre collection. Ensuite, vous pouvez faire un petit descriptif, alt catégorie. Ensuite, là, c'est très important, c'est le pourcentage quand votre NFT va être vendu à quelqu'un. S'il le revend à quelqu'un, par exemple, je mets 5%, la personne qui va revendre le NFT, il va automatiquement me donner 5% sur la somme totale. Ensuite, là, c'est votre wallet. Là le truc du MetaMask. Il faut le copier. Il faut juste cliquer ici. Et après, on fait CTRL V. Là, ça permet de justement restituer tout à ce MetaMask qui est interconnecté. Et ensuite, là, très important, il faut être en polygone. Sinon, au début, ça va être compliqué de créer son compte. Vu que Polygon permet justement de faire des transactions gratuites et pas mettre de l'argent de base, tandis que l'Ethereum, chaque fois que vous avez posté un NFT, au début ça va vous coûter un certain pourcentage de Ethereum, donc ça peut être vite 60 euros, 120 euros. Les prix peuvent varier, donc je vous conseille vivement de vous mettre comme ça. Ensuite là,
Dans Add Token, je vous conseille de rajouter un peu ce que vous voulez en fonction de ce qui marche bien sur le marché, mais par exemple, moi je mets toujours ces trois-là. Au moins, j'ai la base. Ensuite, le display theme, c'est comment vous allez présenter vos NFT. Euh, avec plus d'écriture, moins d'écriture, plus d'images ou pas. Ensuite, vous le créez. Ensuite, moi par exemple, je vais vous montrer ma collection. Une fois que c'est créé, il faut aller là et on fait Add Item. Donc là, il y a plusieurs types de fichiers. Si vous voulez faire autre chose, en même temps ça vous apprend. Mais en gros, c'est toutes les images, les photos, les vidéos, les modèles 3D, les animations, ce genre de choses. Par exemple, pour le voxel, c'est toujours du GLTPF, GLTP, GLTF. Ensuite, là, vous mettez votre NFT, le nom, l'URL, c'est pas obligatoire, la description, toujours pas. Ensuite, là, vous créez un nombre de NFT. Par exemple, si vous voulez vendre 100 araignées, vous vendez 100 araignées. Après, vous pouvez toujours. Enfin, là, c'est pas la vente, c'est de la création. Donc, on crée le NFT. On choisit le nombre de NFT qu'on veut mettre en vente. Donc là, Polygon, c'est très bien. Et ensuite, on le crée. Ensuite, par exemple, dans ma collection, j'ai une araignée. Je l'ai pas vendue et c'est plus pour vous montrer l'exemple. Je l'ai fait en double. Donc, techniquement, on peut la revendre. Donc, pour la vente, c'est très simple. On choisit un pourcentage. 0,03 par exemple, ça fait 78 $. Pour une duration, vous pouvez mettre ce que vous voulez, même un mois ou plus. Voilà. Ensuite, là en fonction du service que vous avez, le créateur, en gros le service il coûte toujours 2,5 centimes. Le total que vous allez vendre va pas être enfin, il y a, sur le total de ce que vous allez vendre, par exemple sur 0,3, il y aura 2,5% qui va être restitué à la personne, et après pour le vendeur, je vous explique. Ensuite, tac, tac, voilà. Ensuite, il nous demande de signer avec le wallet. Donc là, bon, on peut signer, il faut bien vérifier que c'est OpenSea qui demande, et ce genre de choses. Voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter euh, la création des modèles 3D grâce à Voxel Edit. Très simple à utiliser, et voilà.